Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je commence les tirages pour le mois de juin 2023 pour chaque signe astrologique et c'est le taureau qui démarre. Et vous avez eu l'arcane majeur, la tempérance, qui a sauté du paquet, donc c'est pourquoi elle est déjà retournée. Donc ça va nous donner l'énergie générale de votre tirage, l'énergie extérieure. Donc tempérance, c'est une carte qui, qui parle d'une énergie très douce, d'une énergie d'équilibre, de communication, où on recherche le compromis, on recherche des échanges harmonieux. Donc ça peut être avec soi-même, ou ça peut être donc avec l'autre, avec les autres, en fonction de comment ça va vous parler, comment ça va peut-être se manifester dans votre tirage. Donc voilà, la tempérance, ça nous parle de fluidité, ça peut nous parler de guérison aussi, de retrouver donc un équilibre, une harmonie intérieure, une harmonie dans les rapports avec les autres. Donc une communication qui se veut bienveillante et douce, équilibrée, juste. Voilà pour démarrer, puisque c'est la carte qui a sauté. Je vais vous prendre donc un petit message avec l'oracle des animaux de la forêt. Vous avez le mot humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Le mot humilité. Voilà, si ça vous parle. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Donc est-ce qu'il y a besoin d'humilité en ce moment dans votre vie? Est-ce que il y a eu un peu d'arrogance et puis on vous demande d'être plus humble? Vous voyez comment ce petit mot-clé peut vous parler. Je vais vous prendre quelques petites breloques maintenant. Donc pour les taureaux, juin 2023. Pour les taureaux, juin 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite fée, on a une bouteille de vin avec 2 verres, une étoile et un cœur un peu design. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir comme ça. Hop. Alors, la petite fée qui peut rappeler la carte de la tempérance, puisque il y a un côté protecteur aussi avec cette carte. Ça peut être un ange gardien, donc une petite fée qui veille sur vous, qui vous protège. Ça peut être ça. Avec l'étoile en plus, ça renforce la notion de guidance, d'avoir la foi, d'être guidé, d'écouter ses intuitions. Avec le cœur, soit ça va nous parler de sentimental, soit justement de suivre son cœur, d'écouter son cœur. Il est assez stylisé aussi ce cœur, hein, et il est en 2 parties. Donc est-ce qu'on nous parle de 2 personnes? Vraiment, voilà, il y a une union, on retrouve une harmonie, comme je disais. Voilà, c'est deux qui forment un, vous voyez. Et puis avec donc la petite bouteille de vin et les 2 verres à pied, on va retrouver donc la notion de partage. Et cette notion de festivité, de célébrer quelque chose. Est-ce qu'on a réussi quelque chose et on a envie de faire la fête, de partager avec son entourage, avec ses proches, avec une personne en particulier? Est-ce que il y a des retrouvailles avec quelqu'un et il y a une invitation, soit de votre part, soit de la part de l'autre? Effectivement, ça peut nous parler d'une relation sentimentale, pourquoi pas, ou voilà, d'une réussite et on a envie d'une fête quelconque, voilà, une cérémonie, on a envie de festoyer. Et ça peut parler justement d'échanges harmonieux, voilà, on chine ensemble, on partage un bon moment, les rapports sont fluides, harmonieux, voire donc festifs. Voilà les petits messages que j'ai pour vous les taureaux pour introduire votre tirage. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. N'hésitez pas ensuite à aller compléter si vous le souhaitez avec les prochains tirages. Alors ensuite, nous allons voir avec le tarot votre énergie à vous. Vous avez la 4 de denier. Alors, sur cette image, on voit un homme donc qui a 4 deniers dans ses bras, il a l'air d'y tenir, hein, il s'y accroche. Le 4 de denier, c'est celui qui veut faire des économies, qui fait attention à ses dépenses, qui peut aussi rester sur ses acquis et sur ce qu'il a acquis, sur ses expériences, sur
sur ce qu'il a construit, et donc voilà, c'est à lui, ça lui appartient, il les a gagnés, il a travaillé pour, et il y a une notion donc peut-être de ne pas partager ou de ne pas dépenser, ou de vouloir garder, en tout cas d'avoir du mal à lâcher. Donc ça peut évoquer tout ce qui est de l'ordre de la zone de confort, où on reste avec ce qu'on connaît, et on n'ose pas aller vers l'inconnu, vers de la nouveauté, hein, ça peut être ça aussi. Vous voyez, c'est assez général. Après, vous piochez ce qui résonne pour vous selon votre situation, et on va voir comment ça va se décliner éventuellement dans le reste du tirage. Mais voilà, une notion de stabilité, de sécurité aussi. Ces deniers-là, ça nous sécurise, on les a gagnés, on veut donc les garder. On se sent en sécurité avec. Ici, on va aller voir quels sont vos souhaits, quelles sont vos envies, vos désirs sur ce mois de juin. Vous avez le chevalier de coupe, donc qui peut nous parler effectivement d'une invitation, comme je vous disais avec la bouteille. Là, comme c'est votre envie, soit c'est vous qui avez envie d'inviter quelqu'un, d'aller vers quelqu'un, soit vous avez envie qu'on vous invite et qu'on vous fasse une proposition d'invitation, etc. Parce que le chevalier de coupe, comme c'est un chevalier, il y a cette notion de message, c'est un messager, donc il apporte un message, il transmet un message, et comme on est dans les coupes, donc déjà forcément ça me fait penser aux coupes qui sont là, les petits verres à pied, mais et on retrouve aussi ces coupes avec tempérance, les coupes, voilà, la notion d'échange, de fluidité, de partage avec les deux coupes qui se versent l'une dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on retrouve cette notion de vase communicant, d'échange, de partage. Et donc soit vous avez envie d'inviter, soit vous avez envie d'être invité, mais il y a aussi cette notion de parler cœur à cœur, de parler à cœur ouvert, de dire ce qu'on a sur le cœur, de partager ses émotions, de partager ce qu'on ressent. Voilà, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'émotion. On peut parler aussi donc de sentiments, bien évidemment. Là, dans vos actions maintenant. Dans vos actions, vous avez la 9 de bâton. Alors vos actions, on est plutôt sur tenir bon là. Les actions, c'est j'ai un genou à terre, je suis pas loin de m'écrouler, d'épuisement, de fatigue, voilà, il y a eu un cumul là, un cheminement qui a été épuisant, et on tient bon coûte que coûte. On essaye de trouver les forces en soi pour ne pas s'écrouler, mais bon, on a du mal à tenir debout. On a même besoin de ce soutien là, de ce bâton pour se tenir. Sinon, sans ça, je ne sais pas si cet homme serait dans cette position. Je pense qu'il serait plus écroulé par terre. Donc, dans vos actions, est-ce que c'est ça? Voilà, je tiens quelque chose fermement. Je tiens mon énergie, je tiens ma santé, je tiens ma forme, voilà, j'essaye de tenir bon. Alors attention, parce qu'effectivement, cette carte nous parle de fatigue, d'épuisement, de burn-out, d'être pas loin de s'écrouler. 9 et après c'est 10, et on arrive à la fin d'un cycle. Donc effectivement, on arrive au bout de quelque chose, mais a priori, on arrive au bout de ses forces, ici. Donc attention les taureaux aussi, donc peut-être c'est ça aussi, retrouver de la douceur, de la bienveillance et de l'équilibre pour vous en vous-même. Alors justement, on va aller voir à l'intérieur de vous quelles sont vos forces et vos ressources, ce qu'il y a à l'intérieur de vous donc ces forces et ces ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Eh bien, magnifique, nous avons tempérance. Donc en vous, vous avez déjà, je pense, une capacité de guérison. Vous devez être quelqu'un d'assez résilient, je pense. On trouve avec tempérance, donc tout ce que je viens de décrire déjà, mais la capacité d'être bienveillant avec soi-même, de trouver les mots. Alors, si on est par exemple là dans ce que vous souhaitez communiquer, en exprimant ce que vous avez sur le cœur, etc., bah, vous avez tout à fait les capacités pour trouver les mots justes, être à l'écoute aussi, c'est ça, c'est donner, recevoir, c'est vraiment l'équilibre, c'est vraiment dans l'échange et dans le partage.
Donc, d'être à la fois à l'écoute et d'être capable de vous exprimer avec douceur, avec bienveillance, peut-être justement avec humilité aussi, de dire les choses qui sont importantes pour vous. Et je pense vraiment, ouais, peut-être cette capacité de guérison, d'auto-guérison, de prendre soin de vous, d'être bienveillant avec vous-même, de savoir vous écouter quand, bon, bah là, je sens que j'arrive au bout de mes forces, peut-être qu'il faut que je ralentisse le rythme, que je fasse une pause, que je revoie mes priorités éventuellement, enfin voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est génial. Là, ça va être votre défi, votre challenge. Ah, le jugement. Donc, on a encore un arcane majeur. Et le jugement, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la prise de conscience, du réveil, de la renaissance, d'entendre les choses. Donc, soit d'entendre ce que votre âme a à vous dire, ce que vous avez à vous dire à vous-même, soit ce que la vie a à vous dire. Alors, je peux pas m'empêcher de faire le lien aussi parce que comme c'est une carte qui parle de réveiller les morts, de sonner les trompettes, de réveiller les endormis, ça peut évoquer aussi le passé. On réveille le passé, on réveille les morts, on réveille le passé. Ça peut être aussi donc quelqu'un du passé, ce chevalier de coupe. Alors on a dit que c'était dans vos souhaits, dans vos envies, mais est-ce que vous avez envie de recevoir une invitation de quelqu'un du passé? Vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Moi je fais les liens, mais comme c'est dans votre défi, dans votre challenge, est-ce que si c'est quelqu'un qui vient à vous, est-ce que ça vous challenge? Est-ce que ça vous met en difficulté? Ou alors est-ce que vous avez du mal à entendre quelque chose, à prendre conscience là de quelque chose? Mais il y a comme en fait là c'est un ange, hein, qui sonne la trompette, hein. C'est vraiment après vous l'appelez comme vous voulez selon vos propres croyances, mais c'est un réveil, c'est le divin, c'est le ciel, l'univers, la vie qui vous appelle en fait, qui vous fait un rappel à l'ordre, qui cherche à vous faire entendre quelque chose. Donc ça va être dans votre défi, dans votre challenge. Donc peut-être d'être à l'écoute de quelque chose là. On va aller voir dans les différentes sphères de votre vie maintenant. Donc dans le domaine de l'avoir, tout ce qui va toucher au matériel, aux finances, mais plus symboliquement aussi avoir en général, avoir quelque chose, avoir des expériences, avoir des connaissances par exemple. Vous avez la roue de fortune. Donc encore un arcane majeur, donc qui peut nous parler de destinée, de bonne fortune, hein, de coups de chance, donc un coup de pouce financier, un coup de pouce dans les affaires. C'est un peu la loterie, peut-être que je sais pas moi, si vous êtes joueur, vous avez envie de jouer, eh bien il y a une bonne augure avec cette carte de tenter sa chance au jeu. Alors c'est pas une invitation à aller dépenser ses sous au jeu, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire non plus, mais des fois voilà, on peut avoir le feeling de dire ah tiens, si j'allais faire un petit gratte-gratte ou quelque chose comme ça. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais sinon ça peut parler voilà de roue qui tourne, de chance, d'opportunité, mais vraiment le côté c'est ouais, c'est la bonne fortune quoi, c'est vraiment le coup de chance, un bon sort quoi, donc dans vos affaires, ça peut être je sais pas moi, par exemple, vous cherchez un nouveau logement et puis hop, comme par hasard, vous tombez sur, enfin du premier coup, vous tombez sur une annonce, ça a l'air tip top, et ben voilà, ça vous donne déjà un premier élan. Mais après, avec la roue de fortune, il y a aussi cette notion de ne pas être comment dire, uniquement passif et attendre que ce soit la vie qui vous donne tout. Il y a aussi à un moment donné être acteur justement et maître de son destin, de ne pas forcément attendre que tout vienne comme par magie. Hein, attention à ça aussi. C'est à vous de voir si
Est-ce que vous tournez en rond? Est-ce que vous faites du surplace? Est-ce que vous retournez en arrière? Est-ce que au contraire vous avancez? Voilà, ça peut être dans les deux sens. C'est soit la vie qui apporte son petit coup de pouce, comme je vous le disais, et donc là, ça vous tombe comme sur un plateau d'or, soit, mais enfin, comment dire, ça peut être ça, et ensuite à vous d'agir pour développer ce qui vous tombe dessus, quoi. Vous voyez, en fonction de votre situation, comment ça peut vous parler, mais de ne pas attendre que tout se fasse tout seul, en tous les cas. Mais bon, ça c'est plutôt positif, hein, c'est de bon augure. Hein. Dans le domaine du faire maintenant, donc ça peut être tout ce qui est activité professionnelle, les activités secondaires, les loisirs, etc. Donc vie professionnelle éventuellement. Donc la 5 d'épée, donc qui peut nous parler de conflits, de communication compliquée, justement, de communication un peu stérile, on essaye d'avoir le dernier mot, ou quelqu'un essaye d'avoir le dernier mot, et puis au final, voilà, cet homme, il a eu le dernier mot, mais il se retrouve tout seul. Les autres, soit ils ont eu un mot dur, ils ont tourné le dos. Enfin, donc soit ça nous parle de rapports conflictuels au sein du travail, au sein de vos activités, soit c'est en vous un conflit à l'intérieur de vous, vous prenez la tête, votre mental, vous êtes tiraillé dans votre mental pour trouver des solutions. Mais là justement avec cette carte-là, on a du mal à en trouver des solutions, en tout cas on a du mal à trouver des solutions qui soient comme tempérance, qui soient dans le compromis. Là il n'y a pas de compromis avec cette carte, en fait on est dans la bataille d'ego. Celui qui aura le mot le plus piquant ou le plus blessant. C'est vraiment des prises de bec, des arguments mais qui sont pas forcément constructifs, quoi, qui sont pas des arguments finalement, quoi, qui n'ont pas de, comment dire, qui n'ont pas de fond, enfin, qui n'ont pas de profondeur. Je vais y arriver. Donc voilà, soit ça vous parle donc de rapport aux autres, soit c'est à l'intérieur de vous, vous menez une petite bataille intérieure, là, vous prenez la tête sur un dossier, sur un nouveau poste, sur une envie de changement, enfin, vous voyez, hein, selon votre situation, mais c'est vrai que comme on a quand même 2 fois la tempérance, et notamment dans votre vie intérieure, j'ai envie de dire, dans vos forces et vos ressources, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Pour moi, vous êtes capable soit de calmer votre mental, soit d'amener beaucoup plus de douceur et d'équilibre dans les communications avec les autres. Donc s'il y a quelque chose de compliqué, peut-être que là, on vous montre que vous êtes à même peut-être d'être celui ou celle qui fera le premier pas vers une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisée. De ne pas finalement vous laisser embarquer soit dans votre propre mental, comme je disais, soit dans des querelles avec les autres, ou des tensions qui n'apportent rien de bon finalement, qui ne sont pas constructives. Alors justement, on va aller voir dans le domaine relationnel maintenant. Donc le domaine relationnel de manière très large, hein, c'est le rapport aux autres. Donc ça peut toucher votre vie sentimentale, mais aussi votre vie familiale, votre réseau amical, réseau professionnel. C'est vraiment la vie relationnelle globale. On a le soleil, très bien. Donc le soleil qui va nous parler plutôt de joie, justement de partage, de convivialité, de moments agréables, d'enthousiasme, de rapports chaleureux, de rapports sympathiques, agréables, joviaux, du coup joviaux. Enfin, en tout cas, voilà, c'est encore un arcane majeur. Du coup, hein, vous en êtes à 1, 2, 3, 4, puisque c'est là, bon, c'est que des arcades majeures, mais déjà vous en avez 4 là. Donc là, plutôt, voilà, c'est pareil aussi, ça peut nous parler avec le soleil d'éclaircissement, de faire la lumière sur quelque chose, avoir une nouvelle compréhension sur quelque chose. Donc voilà, en lien avec le relationnel. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif. Donc a priori, il y aurait peut-être plus quelque chose dans le domaine professionnel,
qui vous turlupine là un petit peu. Est-ce que c'est en lien avec ce défi, ce challenge? Est-ce qu'il y a quelque chose à entendre, à comprendre par rapport au domaine professionnel, à tout ce qui est activité, loisirs? Encore une fois, si c'est un tiraillement interne ou par rapport aux autres. Mais a priori, dans le rapport aux autres, ça va bien. Donc ça pourrait être avec vous-même. Alors, vers la fin du mois, vous vous dirigez vers la grande prêtresse. Donc d'ici fin juin, vous allez vers, potentiellement, vous allez potentiellement vers la grande prêtresse, donc arcane majeur numéro 2, qui va nous parler d'intuition, qui va nous parler, pareil, d'une certaine douceur, comme tempérance, d'intériorité, d'être à l'écoute de soi, de ses intuitions, de ses ressentis, d'être dans l'accueil, la réceptivité, accueillir tout ce qu'on peut percevoir, les signes, les synchronicités, dans les rêves, et donc tout ce qui peut se passer à l'intérieur de soi, dans son cœur, dans ses intuitions. Et la grande prêtresse, donc elle est très connectée, elle est connectée à la lune, elle est connectée à son cœur, et elle est aussi dans les... Comme c'est son monde intérieur, il y a un côté invisible, un côté caché. Donc, est-ce que il y a une notion de secret, quelque chose qui demande à être révélé aussi peut-être à la fin du mois, ou au contraire, pour l'instant, vous gardez des choses pour vous, et vous en parlerez peut-être plus tard au mois de juillet, on verra. Donc en tout cas, vous allez vers plus d'intériorité peut-être, plus d'écoute intuitive, a priori. On va aller voir votre carte conseil. Vous avez l'as de bâton. Donc l'as de bâton qui va nous parler de nouveau départ, de nouvel élan, d'enthousiasme, de feu créateur. Alors, on a vu que là, dans vos actions, vous avez le 9 de bâton qui nous parlait de fatigue, d'épuisement, on essaye de tenir bon coûte que coûte, mais voilà, attention à quel prix. Et votre conseil, alors, soit on vous conseille de ne pas lâcher ce bâton, de le garder coûte que coûte, soit d'aller vers quelque chose, d'aller vers de la nouveauté, si vous avez un projet créatif en particulier, d'aller vers ce projet, d'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous relève, peut-être qui vous redresse, qui vous permet de repartir avec un nouvel élan, avec un nouvel enthousiasme, avec un nouveau dynamisme, parce que là, on voit que ça manque de dynamisme. Alors, est-ce que ça nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, par rapport au soleil et à ce cavalier de coupe, mais avec l'as de bâton, on est sur le 1, on est sur un démarrage, on est sur un début de quelque chose. Et comme on est sur les bâtons, ça va nous parler de vitalité, de courage, de force, d'envie, de désir, de passion, de créativité, etc. Donc, on vous conseille d'aller vers, enfin moi c'est comme ça que je vais le prendre, là on avait beaucoup de douceur, d'accord, quelque chose de très doux, très équilibré, avec peu de mouvement, et là on vous conseille de peut-être raviver la flamme aussi, de rallumer votre feu intérieur, de retrouver de l'énergie aussi, puisque cette flamme là c'est le feu créateur, donc c'est aussi cette énergie qui va vous dynamiser. Et c'est vrai que quand je vois ce 9 de bâton où on a quelqu'un qui est presque à terre, pour moi c'est ça va être retrouver de la force. C'est vraiment comme ça que je le prends. Donc ensuite, retrouver de la force, ça appartient à chacun, selon ce qui vous fait vibrer, justement, selon qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous permet de retrouver du dynamisme, de l'enthousiasme. Il y en a, ça va être par le sport, il y en a, ça va être par la connexion à la nature, il y en a, ça va être en écoutant de la musique, certaines musiques, etc. Ou dans la convivialité avec les autres, le partage, voilà, de capter aussi les bonnes énergies des autres. Enfin, vous voyez, ça va dépendre de chacun. Ok ? Alors, je voulais vous prendre aussi une carte pour le sentimental.
Alors, je vais le compléter avec le relationnel, puisque ça peut évoquer, je disais, la vie sentimentale aussi, hein, pas que, mais donc là, ça va être une carte spéciale que je vais placer sur le relationnel, donc en lien avec le soleil, mais voilà, vraiment spéciale, vie sentimentale, vie amoureuse, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Donc pour les taureaux, vie sentimentale, vie amoureuse, sur ce mois de juin 2023. Vous avez le grand-père, donc qui peut nous parler de quelqu'un de plus âgé que vous, qui peut nous parler de quelqu'un qui a atteint ou acquis une certaine sagesse, ou ça peut être tout simplement vous qui avez acquis une certaine sagesse dans vos rapports amoureux, dans votre vie sentimentale. Je vais en mettre une autre. Voilà, ça nous parle de maturité. Donc soit ça va parler d'une relation qui a atteint un certain stade de maturité, hein, une certaine stabilité. Voilà, c'est une relation qui existe depuis un certain temps et qui a atteint une forme de maturité, ou ça parle, comme je disais, voilà, de vous, que vous soyez en couple ou célibataire, qui va parler de votre propre maturité, de votre propre sagesse dans le rapport aux autres, dans le rapport à l'autre, hein, puisque là on va cibler particulièrement le relationnel sentimental, mais aussi, voilà, même si vous êtes célibataire, sur votre façon de concevoir ou de voir la vie amoureuse, la vie de couple, que vous soyez en attente d'une rencontre ou pas, que vous soyez bien avec vous-même ou pas. Voilà, il y a une forme de maturité, de sagesse. Et là, alors, on a presque tout l'inverse. On a le jeune homme superficiel. Donc, il y a une sorte d'opposition, je trouve, là, entre le grand-père qui va être plus mature, plus sage, et ce jeune homme superficiel. Donc, comme on est sur un tirage général, bien sûr, le grand-père, vous le prenez vraiment dans son sens symbolique de maturité, de sagesse, et le jeune homme superficiel, ça peut être aussi la jeune femme superficielle. Donc là, on a quelqu'un qui va être charmant, séduisant, élégant, donc ça peut être d'ailleurs ce chevalier de coupe, pareil, qui peut être une femme ou un homme en fonction de votre situation et de qui vous attendez, de voilà, hein, vous placez les choses selon votre vie. Mais voilà, ça peut être le jeune homme superficiel, la jeune femme superficielle, élégant, charmant, mais ça va manquer de profondeur, ça va manquer de sérieux. Donc attention aussi peut-être si par exemple, alors je dis attention, mais tout dépend ce que vous recherchez. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez faire une rencontre dans l'objectif, là vous avez envie de vous poser, d'avoir une relation stable et sérieuse qui évolue, bon, attention aux rencontres qui pourraient être finalement que superficielles. Après, ça peut être aussi vous. Après, c'est à vous de vous placer au bon endroit. Mais c'est intéressant de voir cette opposition. Alors, est-ce que vous comprenez des choses sur quelqu'un aussi, ou sur l'amour en général, sur votre vie sentimentale en général? Est-ce que vous arrivez peut-être mieux à repérer qui, je sais pas moi, dans les rencontres que vous pouvez faire, etc., qui serait plutôt susceptible d'être dans une forme de maturité, de sagesse, et donc prêt à l'engagement, enfin même si on sait jamais trop au début, hein, mais bon, on peut quand même ressentir si on a quelqu'un qui est plus ou moins sur la même longueur d'onde, ou si on est vraiment purement sur une relation de flirt, sans lendemain. Mais c'est pareil, si c'est ce que vous recherchez aussi, c'est ok finalement. Hein. Tout dépend de ce que vous souhaitez, de ce que l'autre souhaite, du moment que les deux personnes sont ok, sont sur la même longueur d'onde, il n'y a aucun problème. C'est juste de communiquer, de se dire les choses honnêtement. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, hein, ces deux énergies qui pour moi s'opposent, hein, vraiment entre ces deux cartes. Voilà, et pour terminer, pour conclure votre tirage, je vais vous prendre un message des planètes. Donc pour les taureaux, juin 2023, un dernier message, donc ça peut être un conseil, ça peut être un petit message de conclusion pour les taureaux, juin 2023. Je suis en train de me dire que ça, je voulais le compléter.
et que je n'ai pas été voir le dos de deck. Alors, le dos de deck, on a quoi? Oh, on a le diable. Ah ah, le diable qui peut nous parler, ah là là, de cet as de bâton, de ce jeune homme superficiel, de faire attention à bah justement aux mots qui peuvent être tentants, à tout ce qui est tentation, à tout ce qui est, comment dire, élégant, comme ça au premier abord. Voilà, on a les amoureux qui tombent en plus, tout ce qui peut être séduisant au premier abord, mais éventuellement, attention à ce qui se cache derrière. Et le diable peut parler aussi de toute forme de dépendance et d'addiction et d'enchaînement, d'emprisonnement, mais peut parler aussi de charisme, d'avoir confiance en soi, et d'être convaincant, du coup, charismatique et convaincant. Mais voilà, ça peut être votre énergie, ça peut être celle de quelqu'un en face de vous, et donc attention au côté manipulateur du personnage éventuellement. Allez, je voulais compléter quand même sur le jugement dans le défi, le challenge pour les taureaux pour ce mois de juin 2023. Quel est ce défi, ce challenge avec la carte du jugement? Et on a la lune. Encore un arcane majeur. C'est comme s'il y avait quelque chose à comprendre sur une situation un peu floue, sur une situation un peu brumeuse. Alors, comme on a vu que vous alliez potentiellement vers la grande prêtresse d'ici fin juin, je vous parlais d'être connecté à votre intériorité, à vos intuitions, à votre partie féminine aussi, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et on retrouve en fait cette énergie-là avec la lune, hein. La grande prêtresse et la lune, on va retrouver ces énergies du principe féminin, de l'intériorité, de recevoir, d'être réceptif, d'accueillir ses émotions, ses intuitions, etc., d'être connecté. Et donc, je vous parlais de choses cachées. Avec la lune, c'est ça. On est sur une situation qui est floue, qui est brumeuse, où c'est peu clair. Et là, avec le jugement, il y a la notion de se réveiller d'une illusion, de se réveiller d'un rêve, de rêverie, de fantasme, pourquoi pas, de faire la lumière sur quelque chose, d'avoir vraiment un réveil soudain, une illumination, un éclairage, une compréhension soudaine. Hein, ça peut être tout ça. Et donc le challenge, ça peut être peut-être de sortir de sortir peut-être de quelque chose d'un peu flou, qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à saisir. On essaie de communiquer, mais peut-être que ça nous permet pas, en tout cas par exemple si ça touche, hein, comme je disais, cette communication là qui est plutôt stérile, conflictuelle, etc. Il y a quelque chose a priori à comprendre, mais à l'intérieur de vous. Et c'est ça le challenge. Et a priori d'ici fin juin, vous allez être capable de bien vous reconnecter à l'intérieur de vous, peut-être pour aller entendre quelque chose qui vous appelle. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un appel vers de la nouveauté? Est-ce que intuitivement vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs, pour un nouveau départ, un nouvel élan? Voilà, mais c'est a priori en vous reconnectant à votre intériorité, en discutant avec vous-même, a priori en trouvant peut-être un compromis, soit avec vous-même, encore une fois, soit avec quelqu'un, là, peut-être au niveau du professionnel ou de vos activités. À vous de voir comment ça vous parle, hein, bien sûr. Et on a l'impératrice. Bah, dis donc, beaucoup d'énergie féminine. Hein. Beaucoup d'énergie féminine. Une impératrice qui est bien avec elle-même. Hein, qui est, avec la 9 de coupe, on est bien avec soi. Et on a atteint une forme d'idéal, quoi. On est bien. C'est une impératrice qui est comblée, là, qui est comment dire, pareil, on retrouve la notion de faire chin, d'éventuellement de partager, etc. Ouais. Parce que le 9 en général, le nombre 9 en général fait référence à
à quelqu'un qui est seul, hein, comme l'ermite qui est seul, qui est isolé. Donc là, on est bien avec soi, on fait la fête, on a atteint une forme d'idéal émotionnel, on est bien dans ses émotions, on est bien avec soi. L'impératrice. Allez, le petit message de conclusion. Donc en tout cas, beaucoup d'énergie féminine. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, le principe féminin est mis à l'honneur. Allez, pour conclure, pour les taureaux, juin 2023. Message des planètes, et vous avez Mars, le dynamisme qu'on retrouve avec l'as de bâton. Je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. Donc, dans vos actions, vous semblez en manquer d'énergie, vous tenez bon coûte que coûte. En vous, vous essayez d'avoir cette résilience, de trouver l'équilibre entre voilà ce feu et l'eau, hein, qui va adoucir. Et on voit que dans le conseil, c'est cet as de bâton, c'est de retrouver de la vigueur, de la vitalité. Et on vous dit que vous avez cette capacité en vous, à vous de la retrouver, à vous de vous reconnecter à votre flamme intérieure. Un Mars, ça va être la planète du guerrier, ça va être la planète du bélier, de celui qui fonce, avec toute cette énergie de feu et de bâton. Donc beaucoup. Et puis là, on va être par contre sur une énergie yang. On avait beaucoup, je vous disais, le principe féminin, énergie yin, on reçoit, on est dans l'accueil. Et là, avec l'as de bâton et Mars, on va être au contraire sur des énergies masculines, hein, le côté yang, avec cette force, ce courage et cet élan où on va essayer de concrétiser peut-être quelque chose qui nous anime, qu'on a envie de créer, qu'on a envie de construire. Donc voilà, retrouvez la force et le feu à l'intérieur de vous. En attendant, vous tenez bon. Et derrière, on a Saturne, Mercure, l'efficacité. Ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Donc on retrouve cette notion de communication, hein, qui semble importante effectivement. Et donc au lieu que cette communication soit stérile et désagréable et conflictuelle, au contraire, avec Tempérance, on vous invite à une communication douce et bienveillante, mais qui se veut aussi sérieuse. On parle cœur à cœur, comme je disais, on parle avec son cœur, on exprime sa vérité, et donc on a une communication qui se veut sérieuse et constructive. Très bien. Alors voilà vos messages pour ce mois de juin. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me partager vos commentaires si vous le souhaitez. Ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un joli mois de juin. Et puis, vous pouvez aussi me contacter par mail si vous avez besoin. À bientôt.